Bonjour, je voulais revenir sur la peine disciplinaire d'exclusion de Stéphane Blais de l'Ordre des Arts et des Lettres. Il s'agit d'un arrêté du 13 juin 2019 qui prononce la peine disciplinaire d'exclusion à l'encontre d'un membre de l'Ordre des Arts et des Lettres. Le ministre de la Culture Franck Riester, donc ancien de l'UMP, connu pour être l'un des premiers cadres de droite à avoir rendu public son homosexualité, a prononcé la peine disciplinaire d'exclusion de Stéphane Blais de l'Ordre des Arts et des Lettres. Franck Riester, né le 3 janvier 1974 à Paris, est un homme politique français qui est initialement membre de l'Union pour un mouvement populaire, puis des Républicains dont il est exclu en 2017 en raison de son rapprochement avec la majorité d'Emmanuel Macron. Il devient alors l'un des membres fondateurs du parti Agir, dont il prend la présidence en 2018. Entre 2007 et 2018, il est député de la 5e circonscription de Seine-et-Marne. En 2017, il participe à la création du groupe UDI, Agir et Indépendant à l'Assemblée nationale dont il prend la présidence. Il est par ailleurs maire de Coulommiers de 2008 à 2017 et président de la communauté de communes du pays de Coulommiers de 2013 à 2017. Il est nommé en 2018 ministre de la Culture dans le second gouvernement Édouard Philippe. Son parti rejoint à cette occasion la majorité présidentielle. En 2020, après la nomination de Jean Castex au poste de Premier ministre, il est nommé ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. En 2022, il est nommé ministre délégué chargé des relations avec le Parlement dans le gouvernement Elisabeth Borne. Élevé au grade de chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement français en juillet 2005, le pianiste français de renommée internationale Stéphane Blais paye une fois de plus le prix de son insoumission. Ancien maître franc-maçon ayant dénoncé l'imposture de cette société secrète, auteur contre-culture, soutien d'égalité et réconciliation des Gilets jaunes, du gouvernement turc et du peuple palestinien, Stéphane Blais est donc jugé indigne de la France macronienne par le ministère de la Culture. Il faut rappeler que l'artiste est également menacé de mort par la LDJ, Ligue de défense juive, et judiciairement harcelé par la LICRA, cette association internationale subventionnée par l'État français à hauteur d'environ 1 demi-million d'euros par année. Et donc, je voudrais vous lire la lettre ouverte à Franck Riester, l'ancien ministre de la Culture, lettre de Stéphane Blais. Monsieur le ministre, vous ou vos collaborateurs avez fait suspendre mon compte Twitter suite à ma réponse qui était un remerciement sincère à un point que vous n'imaginez pas, à la missive que vous m'avez fait parvenir pour m'informer avoir par décret dérogé à la loi française en me retirant mon titre de chevalier des arts et des lettres, médaille que je n'ai jamais demandée mais qui me fut attribuée sous Jacques Chirac, au moment où celui-ci avait au moins eu la dignité de s'opposer à Israël et à W. Bush Jr. peu avant le chaos irakien. J'imagine bien que l'esprit Charlie s'arrête pour vous et vos amis lorsque l'on fait un jeu de mots sur les homos ou sur les juifs. Étant donné que vous avez vous-même choisi de vous présenter publiquement comme homo et que vous fûtes concessionnaire de haut niveau, j'entends, je m'étais permis, en tant qu'artiste, pianiste, compositeur certes, mais aussi humoriste à mes heures, de vous remercier en vous qualifiant de pédale de droite. 100% esprit Charlie me semblait-il, mais il apparaît qu'en France occupée, on ne puisse définitivement faire de l'esprit que sur le dos des chrétiens et des musulmans hétéros. Charlie, tu charries. Je suis d'autant plus surpris que beaucoup d'homosexuels font preuve d'un humour décapant et se présentent souvent eux-mêmes comme PD, tantouses, enculés, suceurs de bites, etc. et ne s'offusquent jamais d'un message humoristique, bien au contraire. Ce qui me fait grand plaisir, c'est de voir nombre d'homos non communautarisants et souvent patriotes m'envoyer des messages de soutien. D'ailleurs, ce n'est pas le moins comique de rappeler que Pierre Berger avait tenu à me remettre cette fameuse médaille lui-même à l'Opéra Bastille devant 1000 personnes, lui qui se décrivait comme, je cite, une pédale de gauche. Lui, comme vous, était un ultrationniste et pas que, mais au moins il avait de l'humour. Pour le reste, on sait aussi ce qu'il fut. Monsieur le ministre, je suis votre aîné et j'ai à mon catalogue 45 CD, 372 œuvres éditées, un nombre assez impressionnant de grands prix, de ceci ou de cela, mais émanant de prestigieuses institutions. Je ne leur accorde aucune importance et
comme vous n'avez sans doute rien d'autre à faire, je vous propose de continuer à me les retirer une à une, car c'est le plus grand honneur que des gens comme vous puissent me faire. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous remercier encore une fois, en espérant, sans vouloir trop vous demander, que vous continuerez dans cette voie en interdisant des centaines de revues qui m'ont attribué des prix pour mes œuvres, en condamnant le Sénat pour l'avoir laissé me décorer il y a 12 ans de la médaille d'or de la SEP. Je me permets de vous donner des indices pour que vous puissiez continuer avec l'efficacité qui vous caractérise et même envoyer les équipes du Mossad, de la police d'occupation, celles qui tuent, éborgnent et massacrent le peuple de France, frapper, menacer, amputer et emprisonner les journalistes, les directeurs des maisons d'édition, les directeurs artistiques des maisons de disques, les organisateurs de concerts qui ont eu la scandaleuse audace de ne pas obéir aveuglément aux ordres du CRIF et de la LICRA qui ont interdit que l'on prononce même mon nom, que l'on me laisse jouer en public dans mon pays ou que quiconque parle de mes disques ou de mes compositions musicales dans les revues spécialisées et ailleurs. Dans l'espoir que vous me ferez l'immense honneur de continuer dans cette voie, permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous adresser l'assurance de mes sentiments les plus sincères. Stéphane Blais, 25 juillet 2019. Avec cette affaire, vous avez donc une preuve supplémentaire des pressions que Stéphane Blais subissait. Et donc, comme vous le voyez, il y a bien eu un décret Stéphane Blais, une première dans l'histoire de France, un décret pour lui enlever un titre honorifique. Et voici donc pour cette cour audio et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, camarades.